Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, merci de votre fidélité. C'est votre avenir. Si vous nous rejoignez, c'est Bruno Denis qui m'accompagne aujourd'hui. Et pour lui poser vos questions, vous le savez, il suffit de nous appeler au 0826 300 300, comme l'a fait Marie, qui sera avec nous dans un instant et qui veut comprendre pourquoi son mari est parti en lui annonçant son intention de divorcer après que leur fils soit revenu vivre sous leur toit. Mais d'abord, c'est le moment de notre thème du jour. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je me trompe. Voilà. On va parler d'une particularité qui revient souvent chez les médiums. Apparemment, ils seraient souvent dyslexiques ou ambidextres. Réussi. Bruno. Oui, absolument. Ils sont souvent Comment dyslexiques. Eh bien, en fait, c'est une problématique de cerveau et d'hémisphère du cerveau droit et gauche. L'hémisphère droit du cerveau, ce sont les émotions, l'imagination, la créativité, le sens de l'observation, l'indépendance. Et puis le cerveau gauche, c'est la logique, c'est le côté binaire du personnage, c'est le côté cartésien. C'est effectivement aussi un cerveau qui fonctionne en monotâche, c'est-à-dire qu'on fait une chose l'une après l'autre. Voilà. Et il se trouve que chez les intuitifs, le cerveau droit est plus développé que le cerveau gauche. Donc, ça amène un imaginaire qui est plus riche, une empathie qui est plus forte, une sensibilité, une hyper-émotivité qui est plus forte, mais au détriment de la partie technique du cerveau, c'est-à-dire qu'on a des bugs, effectivement, de langage. Alors, il faut savoir, la dyslexie, c'est effectivement un trouble spécifique des apprentissages, et notamment de l'acquisition de la lecture et de l'écriture chez les enfants. Mais il y a des degrés. Quand on voit un enfant qui a des petits bugs que l'on retrouve souvent chez les médiums, c'est-à-dire on inverse les syllabes, on bafouille à plusieurs reprises, une hypertimidité, une sensibilité, une empathie générale. Des enfants qui sont hypersensibles comme ça et qui ont ces phénomènes-là, eh bien c'est une façon de repérer en amont les jeunes intuitifs d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Donc ça veut dire que si on a des enfants qui sont dyslexiques ou ambidextres, bien joué. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils peuvent avoir une aptitude à devenir médium, en tout cas à travailler dessus. C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils ont. Non, mais je veux dire, on peut les encourager. Enfin, on peut les encourager. C'est quelque chose qui peuvent. Le terrain est là. Qui développent forcément. Oui, le terrain est là. C'est-à-dire que leur façon d'être, leur façon de procéder, cette difficulté avec la lecture ou les syllabes, etc., montre de facto que le cerveau droit est plus développé. Et donc, dans ce cerveau droit, il y a l'intuition. Donc, ils ont forcément plus d'intuition que des enfants qui n'ont pas ces problèmes-là. Les gens ambidextres, c'est-à-dire des gens qui peuvent se servir de la main droite comme de la main gauche, ou qui sont droitiers et qui tirent au foot du pied gauche, par exemple. Ou les grands batteurs connus sur la planète, le batteur des Beatles, etc., c'est des gens ambidextres. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un cerveau droit qui est surdéveloppé, au détriment du cerveau gauche, et il y a une compensation qui se fait au niveau corporel. Et donc, dans ces cas-là, ils peuvent jouer de la batterie, le piano. Mozart était un grand ambidextre. Donc Mozart aurait pu être médium. Oui, je vous ai ramené une petite... Ah ben il l'était forcément. Oui. Je vous ai ramené une petite liste très très rapide de gens très connus, qui sont des dyslexiques. Je me force, célèbres et reconnus, et qui le reconnaissaient eux-mêmes. Parce que le problème de l'éducation aujourd'hui, et c'est un vrai problème, et je tenais juste à dire quelques mots là-dessus, un enfant dyslexique a des particularités scolaires un peu plus difficiles que les autres, mais c'est pas un handicap. C'est important de le dire. Oui, ça fait de très bons leaders. Il y a de très bons spécialistes pour régler ça. Il faut plus de temps, il faut vraiment de la bienveillance, il faut vraiment... La patience. De la patience, de l'amour, parce que c'est une énorme qualité. On a besoin de ces cerveaux-là sur Terre. On en a besoin. Je vous ai ramené une petite liste. Donc, il y a Winston Churchill qui était comme ça, Steven Spielberg, Albert Einstein, Johnny Hallyday, Tom Cruise, Agatha Christie, Léonard de Vinci, John Fitzgerald de Kennedy, Jules Verne, dont nous avions parlé il n'y a pas longtemps, Gustave Flaubert, les Comtes d'Andersen, vous connaissez, lui, il était effectivement dyslexique également. Beaucoup de monde. Oui, Galilée, Pasteur, Edison, Beethoven, Mozart, Picasso, Harrison Ford, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robin Williams, Sylvester Stallone, la liste est très longue. Eh bien oui, malheureusement, quand on est enfant, c'est dur, mais après, c'est un bonheur.